Ma belle-fille me donna une gifle qui me brûla la joue et cria. Alors cherche-toi un autre endroit où vivre. Quand j'ai refusé de payer 1 million de pesos, 55 500 $, pour son croisière de luxe, mon fils hocha seulement la tête en silence. Cette même nuit, j'ai pris mes 2 valises et je suis parti. Et soudain, je rencontrai quelqu'un qui pouvait transformer leurs vacances de rêve en un véritable cauchemar. Je suis contente que tu sois ici. Reste jusqu'à la fin et dis-moi depuis quelle ville tu regardes mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. Je refuse de payer 1 million de pesos pour ton croisière, Liliana. Les mots sortirent de ma bouche doucement, mais c'était comme si une bombe avait explosé dans le salon de mon fils Diego. Je vis le visage de ma belle-fille se transformer en quelque chose de désagréable. Ses doigts parfaitement manucurés serraient la brochure du croisière jusqu'à la froisser. Pardon ? La voix de Liliana était froide comme la glace. Ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait rabaisser quelqu'un. Je l'avais entendu des dizaines de fois depuis 5 ans, depuis qu'elle avait épousé mon fils. Je redressai mes épaules, cherchant une force que je n'étais pas sûr d'avoir. Tu m'as entendu ? Je ne vais pas payer ton croisière d'anniversaire. Le silence qui suivit était assourdissant. Diego restait figé sur le canapé entre nous, ses yeux allant de l'une à l'autre comme s'il suivait un match de tennis. Mais je savais de quel côté il se placerait. Il choisissait toujours Liliana. Maria, dit Liliana en se levant lentement. Avec son 1,75 m, elle se dressait au-dessus de moi pendant que je restais assise. Je crois que tu n'as pas compris. Ce n'est pas une demande. Mon cœur battait fort, mais je gardais une voix ferme. J'ai très bien compris. Et la réponse est non. C'est alors que ça arriva, le bruit de sa paume frappant ma joue résonna dans la pièce comme un coup de feu. La brûlure fut immédiate, se répandant sur mon visage et descendant dans mon cou. Je touchai ma joue, sentant la chaleur qui se propageait sous la peau. Alors trouve-toi un autre endroit où vivre. Cria Liliana, perdant enfin son masque de calme. J'en ai assez d'entretenir une vieille égoïste qui ne peut même pas aider sa propre famille. Je regardai Diego, espérant qu'il me défende. Qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les limites. Mais au lieu de ça, il hocha lentement la tête, évitant mon regard. Maman, dit-il en murmurant. Peut-être qu'il est temps que tu cherches ton propre logement. Liliana a raison. Nous t'avons soutenu financièrement trop longtemps. La trahison fit plus mal que la gifle. Diego était mon unique fils. Le bébé que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés quand il avait 3 ans. J'avais travaillé des doubles shifts dans une cafétéria. J'avais tout sacrifié pour lui donner des opportunités que je n'avais jamais eues. Et voilà comment il me remerciait. Ça fait 2 ans que je paye un loyer ici, dis-je d'une voix tremblante, malgré mes efforts pour rester calme. J'ai aidé pour les courses, les factures, même pour la compte de ta voiture. Liliana éclata d'un rire aigu et cruel. Aider ? Tu parles des maigres 13 600 pesos, 755 $, par mois que tu donnes ? Diego gagne 6 chiffres, Maria. Ta petite contribution ne compte pas. Alors pourquoi avez-vous besoin de mes 850 000 pesos, 47 200 $, pour un croisière ? Demandai-je. Diego finit par me regarder et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du ressentiment. Parce qu'on le mérite, maman. Liliana et moi travaillons dur. Nous méritons des vacances de luxe. Avec mon argent ? Rétorquai-je. Argent que tu fais juste s'accumuler, lâcha Liliana. Tu l'économises pour quoi ? Tu as 62 ans, pas de vie, pas d'amis, rien. Au moins laisse ta famille en profiter. Ces mots me blessèrent, car en partie ils étaient vrais. Avec les années je m'étais isolé, surtout après avoir emménagé chez eux. Liliana, peu à peu, m'avait éloigné de mes rares amis. Toujours trouvant des excuses pour que je n'aille pas à des réunions ou pour que personne ne vienne me voir. Je l'économise pour des urgences, dis-je. Eh bien, c'est une urgence, dit Diego en se levant et en croisant les bras. Notre mariage a besoin de ce voyage, maman. Et si tu ne peux pas le soutenir, peut-être devrais-tu repenser ce que signifie la famille pour toi. Je restais à regarder mon fils. Cet homme que je reconnaissais à peine. Quand était-il devenu si froid ? Quand avait-il commencé à me parler comme si j'étais un fardeau et non sa mère ? Je vois, murmurai-je en prenant mon sac et en me levant avec des jambes tremblantes.
Je vais faire mes valises. Bien, dit Liliana en s'installant sur le canapé avec un sourire satisfait. Et ne crois pas que tu vas nous manipuler avec de la culpabilité pour qu'on change d'avis. Diego est totalement d'accord avec moi. Pendant que je montais les escaliers pour préparer mes affaires, j'entendis la voix de Diego derrière moi. Maman. Attends une minute. Un rayon d'espoir traversa ma poitrine. Peut-être qu'il allait enfin me défendre. Je vais avoir besoin de tout ton argent. C'est 850 000 pesos plus tout ce que tu as épargné. Considère ça comme une compensation pour tout ce que Liliana et moi t'avons donné pendant ces années. L'espoir mourut aussitôt, remplacé par un froid engourdissement qui se répandit dans tout mon corps. Je ne faisais pas confiance à ma voix, alors je continuais à monter les escaliers vers le petit 4e étage qui avait été mon refuge pendant 2 ans. Je mis peu de temps à faire mes bagages. Quand on te fait sentir comme une invitée dans ta propre famille, tu n'accumules pas beaucoup. 2 valises et une boîte d'albums photos. Voilà toute ma vie. En descendant les valises, j'entendis Liliana au téléphone dans la cuisine. Sa voix était joyeuse. Oui, maman, elle a enfin accepté de partir. Je sais, je suis tellement soulagé. Diego et moi allons enfin récupérer notre maison. Je m'arrêtai au bas des escaliers, écoutant comment elle me décrivait comme la méchante de son histoire. Selon Liliana, j'avais eu la gentillesse de lui céder sa place et même de proposer de payer leur croisière d'anniversaire comme cadeau d'adieu. Quand j'arrivai à la porte, Diego n'était nulle part, sûrement caché dans son bureau. Trop lâche pour affronter ce qu'il avait fait. Je posai mes valises au sol et jetai un dernier regard à la maison où je pensais avoir enfin trouvé une place où appartenir. L'ironie ne m'échappait pas. Cette maison avec ses plans de travail en granit et ses planchers en bois, il l'avait achetée grâce à mon aide. Quand Diego et Liliana s'étaient mariés, je leur avais offert 340 000 pesos, 18 900 $, de mes économies pour le mariage. Argent que j'avais gagné en 30 ans à nettoyer des sols et servir du café. Je pris mes valises et sortis dans l'air frais de l'après-midi. Ma voiture, une Honda vieille de 15 ans, qui avait déjà vu de meilleurs jours, m'attendait à l'entrée comme un vieux fidèle ami. Au moins, elle m'appartenait, payée avec mes propres efforts. En rangeant mes affaires dans le coffre, je réalisais que je n'avais nulle part où aller. Pas de famille pour m'accueillir, pas d'amis proches à qui téléphoner. Les rares personnes que j'avais connues s'étaient éloignées avec les années, ou Liliana les avait éloignées par ses manipulations. Je m'assis sur le siège du conducteur un long moment, les mains tremblantes sur le volant. À 62 ans, j'étais sans abri, pratiquement seul au monde, avec seulement ma voiture et ce qui restait sur mon compte d'épargne. Alors les larmes chaudes et amères coulèrent sur mon visage pendant que la réalité me frappait. Mon propre fils avait choisi l'avidité de sa femme plutôt que le bien-être de sa mère. Le fil pour lequel j'avais tout donné m'avait jeté comme une ordure. J'allumai le moteur et conduisis sans but dans les banlieues, passant devant des maisons pleines de familles qui s'aimaient sûrement. Devant des restaurants où j'avais travaillé autrefois. Devant une vie qui me semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Quand la nuit tomba, je me retrouvai sur le parking d'un dîner ouvert 24h24, regardant mon reflet dans le rétroviseur. Ma joue gauche était encore rouge de la gifle de Liliana et mes yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une femme âgée, rejetée, sans endroit où aller. Mais au plus profond de moi, sous la douleur et l'humiliation, quelque chose commençait à se réveiller. Au début, c'était étrange, comme une petite étincelle qui pouvait bien être de la colère. Ou peut-être le début de comprendre que je méritais quelque chose de mieux. Je sortis mon téléphone et consultai mon solde. 1 479 000 pesos, 82 000 $. Pas une fortune, mais beaucoup plus que ce que Liliana croyait que j'avais. De l'argent que j'avais économisé, peso par peso, dans des travaux qui avaient brisé mon dos et vieilli mes mains. J'avais toujours cru que je construisais quelque chose pour l'avenir de ma famille. Maintenant je comprenais la vérité. Je ne construisais rien pour eux, mais une prison pour moi-même, faite de culpabilité, d'obligation et du besoin désespéré d'être aimé par des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? Je passais 3 jours à vivre dans ma voiture, me déplaçant de parking en parking, essayant de décider de mes prochains pas. Les nuits étaient les pires. Replié sur le siège arrière, écoutant chaque bruit, sursautant à la moindre ombre. Le jour, je conduisais sans but, m'arrêtant parfois dans des dîners pour un café et un repas bon marché, essayant de faire durer l'argent le plus longtemps possible. Le 4e matin, je me retrouvais au port.
Je n'étais pas sûr de ce qui m'y avait mené. Peut-être le cri des mouettes ou la façon dont la lumière du matin dansait sur l'eau, me rappelant de meilleurs temps, quand j'étais jeune et que le monde semblait rempli de possibilités. Je me garais près de la marina et marchais sur les planches en bois, respirant l'air salé. D'énormes bateaux de croisière dominaient les plus petits, leurs coques blanches brillant sous le soleil. Je n'étais jamais monté sur un bateau de croisière. Jamais je n'aurais pu me payer un tel luxe. Mais j'avais toujours imaginé ce que ce serait de lever l'ancre et de laisser tous mes problèmes derrière. C'est alors que je le vis. Debout sur le pont d'un des plus grands navires, vêtu d'un impeccable uniforme blanc de capitaine. Ses cheveux argentés bougeaient avec la brise du matin. Même après 40 ans, je reconnaîtrais ce profil n'importe où. La mâchoire ferme, la posture des épaules, la manière soigneuse de se déplacer. Javier Moral. Mon cœur s'arrêta un instant, puis recommença à battre si fort que je le sentis dans ma gorge. Javier Moral, mon premier amour. L'homme que je pensais épouser avant que la vie ne se complique et que nous suivions des chemins différents. Je ne l'avais pas revu depuis 1983, quand nous avions tous les deux 22 ans et pensions avoir tout le temps du monde. Je restais immobile sur le quai, hésitant à m'enfuir avant qu'il ne me voie. Je devais avoir l'air affreuse après tout ça. 3 jours à vivre dans ma voiture, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, portant le même jean et le même pull que lorsque j'avais quitté la maison de Diego. Mais avant que je décide, il leva la tête et nos regards se croisèrent à travers l'eau. La reconnaissance fut immédiate. Son visage s'éclaira de ce même sourire qui faisait battre mon cœur d'adolescente. Il leva la main pour saluer puis se mit à marcher rapidement sur le pont vers la passerelle. Maria. Maria Garcia. Entendre mon nom de jeune fille, après tant d'années, me fit monter les larmes aux yeux. Maintenant c'est Maria Lopez, répondis-je, même si en le disant je me demandais si c'était encore vrai. J'étais toujours une Lopez, si mon fils m'avait rejeté. Javier descendait maintenant en trottinant la passerelle et je vis que les années avaient été généreuses avec lui. Il restait grand et mince, bien que ses cheveux soient complètement argentés et que les rides autour de ses yeux racontaient des années passées à regarder le soleil sur la mer. Mon Dieu, dit-il en arrivant, s'arrêtant à quelques pas. Maria. Après toutes ces années. Bonjour, Javier. Soudain je me sentis timide, comme si j'avais encore 22 ans. Comme la première fois que je l'avais vu cet été-là, à la compagnie de fournitures marines. Tu as l'air. Il s'arrêta, me regardant avec inquiétude et non avec jugement. Tu as l'air d'avoir besoin d'une tasse de café et d'un bon repas. Je ris, même si ma voix tremblait. Si évident que ça? J'ai passé 40 ans en mer, chérie. Je peux lire le climat sur le visage d'une personne, comme je lis les nuages d'orage à l'horizon. Il montra son bateau. Monte. On va rattraper le temps perdu comme il faut. J'hésite, je ne veux pas déranger. Tu dois être occupé. Et je ne suis pas habillé pour une visite de croisière. Maria, dit-il doucement, je suis le capitaine. Je peux inviter qui je veux à bord de mon bateau. Et en ce moment, je veux inviter une vieille amie qui semble avoir besoin de parler à quelqu'un. La chaleur dans sa voix faillit me briser. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait parlé avec une sincère tendresse, sans rien attendre en retour. Je le suivis sur la passerelle, émerveillé par la taille du navire. « Mais tu es vraiment capitaine ?» demandai-je. « Tu as toujours dit que tu le serais, mais je ne l'avais jamais imaginé. » La Estrella del Mar, dit-il avec fierté. 1500 passagers, 600 membres d'équipage. C'est ma maison depuis 10 ans. Il me fit traverser des couloirs semblables à ceux d'un hôtel de luxe, avec des sols en marbre, des lustres en cristal, des œuvres d'art accrochées au mur. Nous passâmes devant des salles à manger élégantes, des salons, un théâtre et même quelque chose qui ressemblait à un petit centre commercial. C'est incroyable, dis-je à bout de souffle. Attends de voir mes quartiers, répondit-il en souriant. Privilège de capitaine, la meilleure vue du navire. Sa cabine était vraiment splendide, avec de grandes baies vitrées donnant sur le port. L'endroit était plus grand que la plupart des appartements, avec un salon, une salle à manger et, derrière une porte ouverte, ce qui devait être une chambre. « Café » demanda-t-il en se dirigeant vers ce qui ressemblait à une petite cuisine entièrement équipée. « S'il te plaît » répondis-je en m'installant dans un des fauteuils confortables, essayant d'assimiler ce tournant si irréel de ma vie. 4 jours plus tôt, je vivais chez mon fils, me sentant piégé et pas valorisé.
Maintenant j'étais dans la cabine d'un capitaine de navire, retrouvant l'amour de ma jeunesse. Javier me tendit une tasse fumante et s'assit en face de moi. Puis il dit, ses yeux bleus fixés sur mon visage. « Et qu'est-ce qui t'amène à mon port avec cette tête de quelqu'un qui sort d'une tempête ?» Je bus une gorgée de café. Il était délicieux, évidemment. Et j'essayais de décider par où commencer. C'est une longue histoire. J'ai du temps. On ne lève pas l'ancre avant demain après-midi. Alors je lui racontai tout. Comment Ricardo était parti quand Diego était petit. Les multiples emplois que j'avais eus pour soutenir le mariage de Diego avec Liliana. Comment j'avais emménagé avec eux et peu à peu je m'étais perdu dans leur maison. Je lui parlais de l'exigence pour le croisière, de la gifle, de la trahison de Diego, des 3 nuits dans ma voiture. Javier écouta sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse à mesure que j'avançais. Quand je terminai, il posa sa tasse et se pencha vers moi. « Voyons si j'ai bien compris, dit-il d'une voix contrôlée. Ton fils et sa femme t'ont exigé 850 000 pesos, 47 200 $, et quand tu as refusé, ils t'ont jeté dehors ? Dit comme ça paraît pire. Ça paraît exactement aussi grave que ça l'est, Maria. C'est de la maltraitance envers une personne âgée. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Non, je veux dire. Ils t'ont exploité financièrement et ensuite laissé sans abri quand tu as arrêté de céder. Ça, c'est de l'abus pur et simple. Javier se leva et se mit à marcher. Combien d'argent leur as-tu donné toutes ces années? Je réfléchis. Les 340 000 pour le mariage. L'aide pour l'acompte de la maison. Encore 255 000. Le loyer, les services, les courses. Probablement 1,020 million sur les 2 dernières années. Presque 1,7 million pesos, 94 400 $, murmura Javier. Seigneur, Maria. Je voulais aider. Diego est mon fils. Et toi, tu es sa mère. Ça marche dans les deux sens. Javier s'arrêta et me fixa. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Trouver un petit appartement, je suppose. Peut-être un travail. Mais à mon âge. Je haussai les épaules, incapable de trouver autre chose à dire. Javier resta silencieux un moment, regardant vers le port. Puis il revint vers moi avec une expression que je ne sus pas décrypter. Et si je te disais qu'il y a une autre option? Que veux-tu dire? Il se rassit, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Maria. Je ne suis pas seulement le capitaine de ce navire. Je suis copropriétaire de la compagnie maritime. Moral Maritimo. Ça te dit quelque chose? Je secouai la tête. Je ne savais rien sur les compagnies de croisière. Nous avons commencé petit il y a 20 ans. Juste quelques bateaux faisant des trajets sur la Riviera. Maintenant nous avons une flotte de 12 navires et des routes dans le monde entier. Et nous cherchons toujours des gens avec de l'expérience pour rejoindre notre équipe de direction. Javier, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je ne sais rien des croisières ni du commerce maritime. Mais tu sais t'occuper des clients. Tu sais gérer des personnes difficiles, tenir des budgets serrés, régler les problèmes tout de suite. Tu l'as fait toute ta vie, dit-il après une pause. Et tu sais ce qu'est le sacrifice, mettre les autres en premier. Ce sont exactement les qualités qu'il nous faut dans la haute direction. Je le regardai fixement. Tu es en train de m'offrir un travail? Je t'offre un partenariat. Ses yeux étaient maintenant sérieux, déterminés. Moral Maritimo est en pleine expansion. Nous avons besoin de quelqu'un qui supervise les services aux passagers dans toute la flotte. Quelqu'un qui comprend ce que cela signifie de faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, valorisés, appréciés. Quelqu'un qui sait ce que ça fait quand les personnes qui devraient prendre soin de toi ne le font pas. La proposition était si inattendue et généreuse que je n'arrivais pas à l'assimiler au début. Javier, je ne peux pas. Qu'est-ce que je connais à la gestion d'une entreprise? Plus que tu ne crois. Et tu aurais le meilleur mentor du milieu, dit-il en souriant. Je sentis quelque chose s'éveiller dans ma poitrine, une sensation que je n'avais pas connue depuis des années. Peut-être de l'espoir, ou la possibilité d'un avenir. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Javier resta silencieux quelques secondes, son regard perdu. Tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est vu? La nuit avant que tu partes à Guadalajara.
Je m'en souvenais. J'avais eu une bourse pour une école de commerce. Une opportunité de faire quelque chose de ma vie. Javier avait eu son premier poste d'officier junior sur un cargo. Nous savions tous les deux que la vie nous menait sur des chemins différents, mais nous étions trop jeunes pour nous battre pour nous-mêmes. Cette nuit-là, j'aurais dû te demander de m'épouser, dit-il à voix basse. J'aurais dû trouver un moyen de faire marcher les choses. Au lieu de ça, je t'ai laissé partir. Et c'est un de mes plus grands regrets. J'eus le souffle coupé. Javier. Je ne te dis pas ça pour te mettre la pression ni parce que j'attends quelque chose de romantique. Je te le dis parce que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, Maria. Et si je peux t'offrir la chance de recommencer, de construire quelque chose qui a du sens après ce qu'ils t'ont fait, alors peut-être que je peux compenser un peu ce temps perdu. Je posai ma tasse de café sur la table, les mains tremblantes. Dehors, le port était en pleine activité. Les gens continuaient leur vie, poursuivant leurs rêves, construisant leur avenir. Pendant si longtemps, j'avais senti que je ne faisais qu'exister pour servir les rêves des autres, pendant que les miens disparaissaient. Je ne sais rien des partenariats commerciaux, dis-je doucement. Alors tant mieux, tu auras un excellent professeur, sourit Javier. Qu'en dis-tu, Maria? Prête à tout laisser derrière et à commencer une nouvelle aventure? Je regardais sa cabine élégante. Je pensais à ma voiture sur le parking, avec toute ma vie entassée dans 2 valises. Puis je pensais à Diego et Liliana, sûrement déjà en train d'engager du personnel et de dépenser l'argent qu'ils espéraient me soutirer. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être la victime de ma propre histoire. Oui, dis-je, surprise par l'assurance de ma propre voix. Oui, je crois que je suis prête. Les 6 semaines suivantes passèrent comme un tourbillon. Et Javier n'avait pas exagéré quand il disait que j'aurais le meilleur professeur du métier. Chaque matin, j'arrivais au bureau de Moral Maritimo, un immeuble brillant face au port, et je plongeais dans l'apprentissage de tout ce qui concernait l'industrie des croisières. Au début, c'était écrasant. Protocole de service aux passagers, règles de sécurité, gestion du personnel, relations avec les fournisseurs, opérations alimentaires et boissons. Ma tête tournait avec tant d'informations. Peu à peu, les pièces commencèrent à s'emboîter. Les compétences de service client que j'avais développées en 30 ans comme serveuse s'adaptaient parfaitement à la gestion hôtelière. La gestion de budget serré que j'avais apprise en économisant chaque peso devenait maintenant une optimisation des coûts pour toute la flotte. Tu es faite pour ça, dit Javier un après-midi, alors que nous analysions les enquêtes de satisfaction du trimestre. Nous étions dans son bureau avec des papiers éparpillés sur une grande table de réunion qui valait sûrement plus que ce que je gagnais en un an. J'applique seulement du bon sens, répondis-je, même si je sentis une fierté chaleureuse à ces mots. Les gens veulent se sentir valorisés, veulent que leurs problèmes soient réglés vite et que leur bon moment soit encore meilleur. Ce n'est pas sorcier. Tu serais surprise du nombre de gens dans cette industrie qui l'oublient, dit Javier avec un sourire. Ils s'obsèdent sur les marges de profit et les chiffres d'efficacité et oublient que notre métier est de créer des souvenirs. Je logeais dans un appartement de l'entreprise, près des bureaux. Un bel endroit d'une chambre avec vue sur la mer. C'était temporaire, m'assura Javier, jusqu'à ce que je décide où je voulais m'installer définitivement. Cette liberté me semblait encore irréelle. 3 semaines après le début de ma formation, j'avais déjà la pleine autorité sur les opérations de service aux passagers. Mon investissement était les 850 000 pesos, 47 200 $, que j'avais refusé de donner à Liliana et qui travaillaient maintenant pour moi, au lieu de financer leur luxe. « Tu es sûr de toi ?» demandai-je à Javier alors que nous étions dans le bureau de l'avocat. « C'est un énorme risque pour toi. Le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie, c'était de te laisser partir il y a 40 ans, répondit-il. Je ne referai pas cette erreur 2 fois. La tension romantique entre nous était impossible à ignorer. Mais nous allions doucement. Presque chaque soir, nous dînions ensemble. Parfois dans des restaurants élégants, d'autres fois avec des plats à emporter chez lui. Nous parlions pendant des heures du passé, des affaires, de tout, sauf de ce qui grandissait entre nous. Je n'étais plus la même. Je le sentais dans ma façon de bouger, dans l'assurance qui s'installait dans ma voix pendant les réunions. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'excusais pas d'exister ni ne me contentais de miettes d'attention. J'apportais quelque chose de précieux et les gens me respectaient pour ça. La transformation n'était pas seulement intérieure. Javier insista pour que je renouvelle ma garde-robe pour mon nouveau rôle, et acheter des vêtements de bureau fut une révélation.
Après tant d'années à acheter seulement le plus pratique et le moins cher, j'avais oublié ce que ça faisait de choisir des habits qui me mettaient vraiment en valeur. Maintenant j'avais des vestes ajustées, des robes élégantes et des chaussures qui me faisaient sentir puissante au lieu de juste pratique. En me regardant dans le miroir, je voyais une femme d'affaires, pas une mère rejetée vivant de charité. Depuis que j'avais quitté la maison de Diego, mon téléphone était resté étrangement silencieux. Pas d'appel, pas de message, aucun signe qu'il cherchait à savoir où j'étais. Ce silence disait beaucoup sur ce qu'il ressentait vraiment. J'étais hors de vue et hors de leur esprit, exactement comme ils le voulaient. Mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. L'appel arriva un mardi après-midi, alors que je vérifiais les plannings de notre flotte sur la Riviera. Le nom de Diego apparut sur l'écran et je le regardai un instant avant de répondre. « Allô, Diego. »« Maman ?» Sa voix sonnait tendue. « Où diable es-tu ? Ça fait des semaines que je te cherche. »« Je suis exactement là où tu m'as dit d'être, » répondis-je calmement. « En train de vivre ma propre vie. »« Et écoute, à propos de cette nuit. Liliana se sent mal pour la façon dont ça s'est passé. Nous aussi. Pourquoi tu ne reviens pas à la maison et on en parle comme des adultes ? » Je faillis rire. Revenir à la maison. Diego, tu as été très clair que je n'avais pas de maison avec toi. N'exagère pas, maman. On ne l'a pas dit comme ça. On était stressé par l'argent Et vous avez décidé que votre stress était ma responsabilité ? Répondis-je d'une voix ferme. Qu'est-ce que tu veux, Diego ? Il y eut une pause. Eh bien, nous avons des problèmes de trésorerie. L'investissement que Liliana a fait n'a pas marché comme prévu. Quel investissement ? Encore une pause. Elle a pris de l'argent de nos économies pour investir dans l'entreprise d'une amie. Ça devait être un succès garanti, mais ça a fait faillite le mois dernier. Je fermai les yeux. Combien d'argent ? Presque tout, admis-il à voix basse. Environ 680 000 pesos, 37 800 $. Et maintenant nous ne pouvons plus payer l'hypothèque. Et la compagnie maritime veut le paiement de la réservation. Alors c'était pour ça qu'ils appelaient ? Pas parce que je leur manquais ou qu'ils regrettaient. Ils avaient encore besoin d'argent. Je vois, dis-je. Et tu pensais que j'allais vous donner encore 680 000 pesos ? Maman, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Je sais qu'on a merdé, mais nous sommes désespérés. La banque parle de saisie. Et si je ne paye pas la croisière, Liliana va me quitter. Elle dit qu'elle ne peut pas rester mariée à un raté financier. L'ancienne Maria se serait sentie coupable. Elle aurait couru résoudre leurs problèmes, sacrifiant encore sa sécurité pour les sauver. Mais je n'étais plus cette Maria. Diego, écoute-moi bien, dis-je. Je ne vais pas te donner d'argent. Ni pour ton hypothèque, ni pour ta croisière, ni pour quoi que ce soit. Maman, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Toi et Liliana avez dépensé vos économies dans un investissement risqué sans consulter personne. Vous avez pris de mauvaises décisions et maintenant vous voulez que j'en paye les conséquences. Mais tu as l'argent. Je le sais. Comment je dépense mon argent ? Ce n'est plus ton affaire. J'entendais sa respiration rapide de l'autre côté du fil. Tu as été très clair en me jetant de ta maison. On ne t'a pas jeté dehors. On t'a juste demandé de contribuer plus à la maison. Vous m'avez exigé 850 000 pesos, 47 200 $, et ensuite vous m'avez agressé quand j'ai refusé. N'essaie pas de réécrire l'histoire, Diego. Le silence s'allongea entre nous. Finalement il reparla, mais sa voix sonna différente. Plus dure. Bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin que quelqu'un s'occupe de toi. Parce qu'après ça, tu seras seul. Peut-être que cette menace aurait marché avec l'ancienne Maria. Mais la nouvelle moi ne fit que sourire. Je suis déjà seul, Diego. Et je vais très bien. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Ce soir-là, Javier et moi dînions dans un petit restaurant italien près du port. Je lui racontai l'appel de Diego et il écouta avec sérieux. « Comment tu te sens par rapport à ça ?» demanda-t-il en partageant une bouteille de vin. Soulagé, en réalité, dis-je, surprise de ma sincérité. Pendant des années, j'ai attendu qu'il valorise ce que je faisais pour lui. Je pensais que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, il finirait par me voir comme plus qu'une source d'argent.
Et maintenant je sais que ça n'arrivera jamais. Il ne me voit pas comme sa mère. Il me voit comme son plan de secours. Et j'ai fini d'être le plan de secours de quelqu'un. Javier étendit la main et prit la mienne. Je suis fier de toi. Ces simples mots signifièrent plus que n'importe quel grand geste. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait été fier de moi? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait vu ma force et pas seulement mon utilité? Il y a autre chose, dit Javier en caressant mes doigts avec son pouce. Aujourd'hui j'ai reçu un appel du département des réservations. Quelqu'un a réservé une cabine sur l'Estrella del Mar pour la croisière de la Riviera le mois prochain. Un monsieur et une dame. Diego Lopez. Mon cœur s'arrêta. Ils avaient réservé la croisière même sans mon argent. Apparemment, ils avaient trouvé l'argent quelque part. Une carte de crédit? Dis-je. Sûrement, répondit Javier, le visage neutre. La croisière qu'il disait ne pas pouvoir payer 100 mais 850 000 pesos. Je le regardais, digérant l'information. Ils vont être sur ton navire. Sur notre navire, corrigea Javier. Il serra ma main. La question est, qu'est-ce que tu veux faire? Je réfléchis longuement. Diego et Liliana allaient monter à bord, croyant partir en vacances de luxe, probablement payés avec de l'argent emprunté qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Ils se promèneraient sur les ponts, prendraient des selfies à côté de la piscine. Ils se plaindraient si les serviettes n'étaient pas assez moelleuses, sans savoir que la femme qu'ils avaient rejetée, la mère qu'ils avaient utilisée puis jetée, était maintenant copropriétaire de la compagnie qui leur offrait ses vacances. Je veux être là, dis-je enfin. Pas pour créer des problèmes, pas pour les affronter. Je veux juste voir qui j'étais vraiment pour eux. Maintenant que je sais qui je suis pour moi-même. Javier hocha la tête lentement. L'Estrella del Mar lancera un nouveau programme de service aux passagers le mois prochain. Ce serait l'occasion parfaite pour la nouvelle vice-présidente du service client d'y assister en personne. Je levai un sourcil. Une prise d'effet immédiat, dit Javier en souriant. Si le poste t'intéresse. Je regardais autour du restaurant, les autres clients profitant de la soirée, les lumières du port brillant à travers les fenêtres. Il y a 6 semaines je dormais dans ma voiture. Rejeté et seul. Maintenant j'étais propriétaire d'une entreprise. Vice-présidente. Une femme avec des choix, du pouvoir et un avenir. Je suis très intéressé, répondis-je. Javier leva son verre de vin. Au nouveau départ. Au nouveau départ, répétai-je en entrechoquant mon verre avec le sien. Mais tandis que nous buvions, je pensais déjà à l'équipage, à Diego et Liliana montant sur notre navire, croyant toujours que j'étais la femme faible et désespérée qu'ils pouvaient contrôler. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, du moins pas encore. L'anticipation grandissait déjà en moi, un mélange de nerfs et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'allais être l'auteur de la mienne. Le matin de l'embarquement, je me trouvais sur le pont de l'Estrella del Mar, observant les passagers monter par les passerelles. Le chaos organisé de l'embarquement d'un navire de croisière était quelque chose que j'avais appris à apprécier le mois précédent. 1500 personnes, toutes enthousiastes pour leurs vacances, attendant que tout soit parfait. Cela faisait 2 semaines que je vivais à bord, apprenant chaque détail des opérations de l'intérieur. Ma cabine était sur le même étage que celle de Javier, reliée par un couloir privé que nous n'avions jamais mentionné, mais que nous valorisions tous les deux. Notre relation s'était naturellement renforcée au fil des semaines en mer, comme si nous reprenions une conversation interrompue il y a 40 ans. Les voilà, dit Javier en désignant un couple montant par la passerelle B. Ton fils et ta belle-fille. Je sentis mon estomac se nouer en voyant Diego et Liliana. Même de cette distance, je pouvais distinguer les bagages de luxe de Liliana, sa coiffure parfaitement soignée, la façon autoritaire dont elle indiquait au porteur comment manipuler ses sacs. Diego marchait derrière, paraissant plus vieux que ses 37 ans, les épaules affaissées. La posture d'un homme qui essaie toujours de satisfaire quelqu'un d'impossible à satisfaire. Et ils sont exactement comme je les imaginais, murmura Javier. Je lui avais montré les rares photos de famille que j'avais gardées sur mon téléphone, et il les avait étudiées avec la concentration d'un stratège militaire, ce qui n'était pas loin de la réalité. Nous avons planifié ce jour avec soin, souviens-toi, dit-il en me regardant. Tu es maintenant Maria Moral, vice-présidente des services aux passagers. Tu supervises de façon routinière les procédures d'embarquement. Maria Moral?
J'avais commencé à utiliser ce nom une semaine plus tôt. Idée de Ravière pour des raisons professionnelles, avait-il dit. Mais nous savions tous les deux que ça signifiait plus. C'était comme une armure protégeant la nouvelle femme que j'étais devenue, des blessures de l'ancienne Maria. Je descendis sur le pont principal, vêtu de ma veste bleu marine impeccable avec le logo Moral Maritimo et mon badge bien visible. Je me plaçai près du comptoir de service aux passagers, apparemment pour superviser l'enregistrement, mais en réalité attendant le moment que je craignais et désirais depuis des semaines. 1 heure passa avant que je les voie. Liliana apparut la première, comme prévu, traversant l'atrium comme si tout lui appartenait. Elle portait une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois, et son nouveau bracelet en diamant reflétait la lumière du grand lustre en cristal au plafond. Diego la suivait, regardant autour de lui avec l'expression émerveillée de quelqu'un qui n'était jamais monté sur un bateau de croisière. Malgré tout, je sentis un pincement d'affection maternelle. Enfant, il avait toujours cette même expression quand nous allions dans un endroit spécial au zoo, à la fête foraine, n'importe où son père ne l'avait jamais emmené. Ils s'approchèrent du comptoir déjà prêts à se plaindre, Liliana en tête. « Excusez-moi, dit-elle à Sofia, notre responsable du service aux passagers, mais il semble qu'il y ait une erreur avec l'attribution de notre cabine. Nous avions réservé une suite avec balcon et on nous donne un petit réduit intérieur. » Sofia consulta son ordinateur avec la patience de quelqu'un qui traite toute la journée avec des passagers exigeants. « Ici, il est indiqué que vous êtes en cabine 4127, qui est une cabine intérieure. Cela correspond à votre confirmation de réservation ? » C'est impossible, s'exclama Liliana. J'ai demandé spécifiquement une suite avec balcon. Je comprends votre mécontentement, madame. Laissez-moi voir quelles améliorations sont disponibles. Les doigts de Sofia volaient sur le clavier. J'ai quelques cabines avec balcon libre, mais il y aurait un supplément de 13 600 pesos, 755 $, par nuit pour une croisière de cette nuit. Cela ferait 95 200 pesos, 5 290 $. Nous ne pouvons pas payer ça, interrompit Diego d'une voix tendue. Liliana se retourna pour le foudroyer du regard. Ne m'humilie pas, Diego. Nous prendrons la suite. Et Liliana. Nous avons déjà nos cartes au maximum juste pour payer ce voyage. Nous ne pouvons pas. Alors trouve une solution, lui murmura-t-elle d'un ton venimeux, pensant que lui seul l'entendait, mais j'étais assez proche pour saisir chaque mot. Je ne compte pas passer mon anniversaire dans un placard sans fenêtre. C'était mon opportunité. Je m'avançai avec mon sourire professionnel bien en place. Excusez-moi, dis-je en approchant du comptoir. Y a-t-il un problème auquel je puisse aider ? Sofia sembla soulagée de me voir. Madame Moral, ces passagers souhaitent améliorer leur cabine. Liliana se tourna vers moi et, un instant, je crus qu'elle pouvait me reconnaître. Mais ses yeux passèrent sur moi sans la moindre réaction. Pour elle, je n'étais qu'une autre employée du service. Enfin quelqu'un qui peut peut-être nous aider, dit-elle avec un soulagement exagéré. Cette jeune femme semble croire que nous ne pouvons pas payer une simple amélioration de cabine. Je la regardai fixement. C'était la même femme qui m'avait giflé, jeté dehors et tenté de me voler mes économies de toute une vie. Elle me regardait, attendant que je règle son problème, comme toujours. Je suis Maria Moral, vice-présidente des services aux passagers, dis-je en tendant la main. Et vous êtes ? Liliana Lopez, répondit-elle en serrant ma main mollement, comme si serrer la main était en dessous de son rang. Et voici mon mari, Diego. Nous célébrons notre anniversaire et nous avons besoin d'une suite avec balcon. Bien sûr, répondis-je doucement. Permettez-moi de voir ce que je peux faire pour vous. Je me déplaçai derrière le comptoir et fis semblant de vérifier leur réservation à l'ordinateur. Diego resta un peu derrière Liliana et, quand nos regards se croisèrent, je vis une lueur qui aurait pu être de la reconnaissance, mais elle disparut si vite que je n'en fus pas sûr. Je vois le problème, dis-je après un moment. Votre réservation a été faite récemment, donc la plupart de nos cabines premium sont déjà prises. Récemment, répliqua Liliana en haussant la voix. Nous avons réservé il y a des mois. J'inclinai la tête vers l'écran. Selon nos dossiers, cette réservation a été faite il y a 6 semaines, et elle a été payée avec une carte qui a été refusée 2 fois avant que le paiement passe. Le visage de Diego vira au rouge. Ça. Il y a eu une erreur de traitement avec notre banque. Bien sûr, répondis-je aimablement. Ces choses arrivent.
Je pouvais sentir la dynamique de pouvoir dans cette conversation, et c'était grisant. Pour la première fois dans ma relation avec eux, j'avais toutes les cartes en main. Eux avaient besoin de moi. Et je pouvais décider de leur donner ou non. J'ai une option, dis-je enfin. Une suite avec balcon vient de se libérer à cause d'une annulation de dernière minute. La surtaxe apparaîtra comme un cadeau d'anniversaire offert par Moral Maritimo. Les yeux de Liliana s'illuminèrent. Vraiment? C'est merveilleux. Il n'y a qu'une condition, continuai-je. La suite inclut un service de conciergerie exclusif, ce qui veut dire que vous travaillerez directement avec moi pendant toute la croisière pour m'assurer que tout respecte nos plus hauts standards. Parfait, dit Liliana avec enthousiasme. Nous aimons un bon service. Excellent, souris-je. Sophia va vous remettre vos nouvelles clés. La suite est au pont 12, et je pense qu'elle sera plus qu'adéquate pour votre célébration. Pendant que Sophia faisait le changement, Liliana se pencha vers moi et murmura d'un ton conspirateur. C'est un soulagement de traiter avec une direction compétente et pas avec ces employés de base qui ne comprennent rien au service client. Je comprends parfaitement, répondis-je. Un bon service, c'est savoir reconnaître ce que les gens méritent vraiment. 20 minutes plus tard, je les vis se diriger vers les ascenseurs. Liliana flottait de satisfaction d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Diego, lui, regarda plusieurs fois en arrière. J'aperçus dans son expression ce même éclat, mais il ne dit rien. Il suivit simplement sa femme, comme il l'avait fait pendant des années. Je regagnai le pont où Javier m'attendait avec un sourire complice. « Alors ?» demanda-t-il. « Ils n'ont aucune idée de qui je suis, » répondis-je, bien que je ressente un mélange complexe d'apaisement, de satisfaction et d'une profonde tristesse, mon propre fils n'avait pas reconnu sa mère. « C'est bien comme ça, pensai-je. Oui, c'est bien. C'est étrange de les voir ainsi. Ils sont exactement ceux que j'ai toujours su qu'ils étaient. Mais d'une certaine façon, ça paraît différent quand tu ne dépends plus d'eux pour rien. » Javier hocha la tête. Le pouvoir change la perspective. Ils sont maintenant dans la suite Amanecer, dis-je. Celle avec les caméras. Nous avions choisi cette suite intentionnellement, comme partie de notre programme de formation au service client. Plusieurs cabines avaient des caméras discrètes pour superviser le nettoyage et la satisfaction des clients. Tout était parfaitement légal et indiqué dans les petites lignes du contrat de croisière, même si la plupart des passagers ne prenaient jamais la peine de les lire. Et ils ont un concierge privé, ajouta Javier, toi comme leur concierge. Moi comme leur concierge, répétai-je. Je regardais le port où les derniers passagers embarquaient. Ils vont recevoir exactement le niveau de service qu'ils méritent. La sirène du navire retentit, signalant notre départ. J'observais l'équipage se préparer à larguer les amarres qui nous retenaient encore à terre. Bientôt, nous serions en haute mer. Une ville flottante de 1500 passagers et 600 membres d'équipage, tous sous le commandement de Javier. Et quelque part en dessous de nous, dans leur suite améliorée, Diego et Liliana devaient déjà commander un service en chambre et planifier leur divertissement du soir, sans se douter que la femme qu'ils avaient rejetée contrôlait désormais chaque détail de leurs vacances. L'ancienne Maria se serait sentie coupable de cette mise en scène. L'ancienne Maria se serait rebellée, aurait cherché à se réconcilier, aurait tout fait pour les satisfaire. Mais je n'étais plus l'ancienne Maria. J'étais Maria Moral, vice-présidente des services aux passagers, copropriétaire de ce navire et de cette entreprise. Compagne d'un homme qui me valorisait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais lui donner. Demain soir aurait lieu le spectacle de bienvenue, où Javier présentait traditionnellement aux passagers les membres clés de l'équipage. Ce serait l'occasion pour tous de rencontrer ceux qui allaient s'occuper d'eux pendant la croisière. J'attendais cette présentation avec impatience. « À quoi penses-tu » demanda Javier en se mettant à mes côtés, face aux vitres du pont de commandement. « Je pense à demain soir » répondis-je. « Au moment où ils se rendront compte de qui je suis vraiment. »« Et qu'est-ce que ça te fait ressentir ?» Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. « Libre. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. » L'Estrella del Mar s'éloigna du quai, nous emmenant vers ce qui nous attendait au large. Mais je n'avais plus peur de l'incertitude. J'avais appris que parfois, l'inconnu était exactement là où il fallait être. Derrière nous, le port devenait de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir à l'horizon. Devant, nous avions 7 jours de navigation, 7 jours où Diego et Liliana découvriraient peu à peu que leurs actes avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je ne planifiais pas une vengeance.
Je voulais seulement les laisser vivre la même réalité que celle que j'avais connue pendant des années. Un monde où le respect se mérite et ne s'exige pas. Où ta valeur se mesure à ton caractère et non à tes contacts. Ça allait être une croisière intéressante. Les 3 premiers jours passèrent comme une chorégraphie bien rodée. Comme leur concierge exclusive, je suivis chaque pas de Diego et Liliana, gardant toujours la distance professionnelle. Ils me traitaient exactement comme je m'y attendais, comme du personnel engagé pour satisfaire leurs caprices. Maria, disait Liliana en claquant des doigts pour attirer mon attention. Les serviettes de notre salle de bain ne sont pas assez moelleuses. Arrange ça. Bien sûr, Madame Lopez, répondais-je avec toute la courtoisie. Je vais demander au service de ménage de s'en occuper immédiatement. Diego à peine reconnaissait ma présence. Ce qui ne devait pas me surprendre, mais cela faisait quand même mal. C'était le fils que j'avais élevé seul. L'enfant pour lequel j'avais travaillé dans 3 emplois. Et il me regardait comme si j'étais invisible. À travers le système de surveillance discret, Javier et moi observions leurs moments privés. Les disputes étaient constantes et violentes. Liliana l'humiliait pour tout, ses vêtements, sa façon de parler, son incapacité à lui offrir le niveau de vie qu'elle estimait mériter. « Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un raté », dit-elle la 2e nuit d'un ton tranchant comme un couteau, alors qu'il se préparait pour dîner. « Ta mère avait raison sur un point. Tu es une déception. » Diego se recroquevilla en entendant ça. « Et Liliana, s'il te plaît. On est censé fêter notre anniversaire. » « Fêter quoi ? 5 ans de médiocrité ? 5 ans à prétendre être ce que tu n'es pas. » Elle se détourna du miroir où elle se maquillait. « Au moins quand ta mère nous finançait, on pouvait garder un peu de dignité. » « Mais elle va changer d'avis, disait Diego chaque semaine. Elle le fait toujours. » « Non, pas cette fois. Elle est devenue égoïste avec les années. » Typique. Liliana prit son sac. « Bon, au moins cette croisière est déjà payée. Après ça, il faudra faire de sérieux changements. » J'observais cet échange depuis le bureau de sécurité, Javier à mes côtés. Il posa doucement sa main sur mon épaule. « Tu penses encore avoir fait le mauvais choix ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. La femme que je voyais à l'écran n'était pas quelqu'un que j'avais vraiment connu. J'avais vu des éclairs de sa cruauté, mais je trouvais toujours des excuses, le stress, les circonstances. Maintenant je voyais sa véritable nature. Et elle était bien plus laide que je ne l'avais imaginé. Le 3e jour survint l'incident qui changea tout. J'étais dans la salle à manger, supervisant le service, quand j'entendis des voix fortes à l'autre bout. Liliana était debout à sa table, gesticulant avec colère vers une de nos serveuses, une jeune appelée Carmen, qui en était à son premier contrat sur un bateau. « C'est totalement inacceptable !» cria Liliana, assez fort pour que toute la salle se retourne. « J'ai demandé ma salade avec la sauce à part et tu me l'apportes déjà mélangée. Tu ne comprends pas l'espagnol ?» Carmen, dont l'espagnol était en fait excellent, bien que teinté de son accent philippin, s'excusa humblement. « Je suis vraiment désolé, madame. Je peux vous en apporter une autre immédiatement ? » « Non, ça ne suffit pas. » lâcha Liliana sèchement. « Je veux parler à ton responsable. Ce genre d'incompétence, c'est exactement pourquoi des personnes comme toi ne devraient pas travailler dans l'hôtellerie. » Cette phrase me heurta comme un coup de poing. J'avais déjà entendu ce ton des dizaines de fois. Dirigé contre moi. Mais l'entendre lancer contre Carmen, une jeune travailleuse qui envoyait son salaire à sa famille, me remplit de rage. Diego restait muet, évitant tous les regards, même celui de sa femme. Honteux, mais trop faible pour l'arrêter. Je m'approchai de leur table, mon sourire professionnel en place, même si je sentais la colère brûler en moi. « Y a-t-il un problème ici ?» demandai-je aimablement. Liliana se tourna, et en me voyant, son visage se détendit. « Maria, Dieu merci. Cette serveuse a complètement ruiné ma commande et en plus, elle a eu l'audace de discuter avec moi. » Je regardai Carmen, au bord des larmes, puis Liliana. Je suis sûr que c'était un simple malentendu. Ces choses arrivent. Non, ça n'arrive pas quand le personnel est bien formé, répliqua Liliana. Je veux qu'elle soit renvoyée. La salle se figea. Certains passagers lançaient des regards de désapprobation, d'autres observaient avec ce malaise curieux provoqué par une humiliation publique. Madame Lopez, dis-je d'une voix professionnelle.
Je comprends que vous soyez contrarié. Pourquoi ne pas en parler en privé? Non. Je veux que ce soit réglé ici même. Cette fille ne mérite pas de travailler sur ce navire. Carmen me regarda, suppliant. Je connaissais son histoire. Elle avait 23 ans. Elle soutenait ses parents et 2 jeunes frères. Ce travail était tout pour elle. En réalité, dis-je avec une pointe d'acier dans la voix, Carmen est l'une de nos meilleures employées et a été récompensée plusieurs fois pour son excellence en service client. Les yeux de Liliana se plissèrent. Tu me contredis. Je vous donne des informations précises sur notre personnel, répondis-je en souriant, mais avec fermeté. Peut-être que la confusion vient d'un malentendu dans votre commande. Il n'y a pas eu de malentendu. Elle est incompétente. Et toi, tu es clairement trop inexpérimenté pour reconnaître un mauvais service quand tu le vois. L'insulte resta suspendue dans l'air. Les passagers bougeaient, mal à l'aise. C'était le moment que j'attendais depuis 3 jours. L'instant où la vraie nature de Liliana allait être exposée. Je vous assure, Madame Lopez, que j'ai une grande expérience en service client, dis-je à voix basse. Plus que vous ne l'imaginez. Quelque chose dans mon ton dut percer sa fureur arrogante, car elle s'arrêta et m'examina avec plus d'attention que depuis son arrivée. Est-ce que je ne vous connais pas d'ailleurs, demanda-t-elle lentement. Diego leva les yeux pour la première fois depuis le début de la scène. Nos regards se croisèrent, et je vis la reconnaissance éclater en lui comme un lever de soleil. Son visage devint livide. « Maman » murmura-t-il. Le mot tomba dans la salle silencieuse comme une pierre dans une eau immobile. Liliana se tourna vers Diego, puis vers moi, ouvrant et fermant la bouche sans émettre un son. « Bonjour, Diego » dis-je calmement. « Bonjour, Liliana. » Le visage de Liliana passa par une dizaine d'émotions, surprise, confusion, colère, et enfin, humiliation. Elle comprit que tout le monde avait entendu Diego m'appeler maman. « Tu » commença-t-elle, mais elle s'arrêta, luttant pour comprendre la situation. Je devais être sans abri, ruiné, en train de te supplier de me reprendre, terminai-je pour elle. Et je l'ai été, pendant environ 4 jours. Puis j'ai trouvé mieux. Diego me regardait comme s'il voyait un fantôme. « Comment ? Comment tu es ici, sur ce navire ? » « Je travaille ici, répondis-je simplement. Enfin, en réalité, je suis copropriétaire. La déclaration les frappa comme un coup de poing. Liliana recula même d'un pas, cherchant appui sur le dossier de sa chaise. « C'est impossible, murmura-t-elle. »« Vraiment ?» dis-je en balayant la salle du regard. Les passagers nous observaient ouvertement. Carmen fixait avec de grands yeux. « Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour avoir interrompu votre repas. Parfois, la famille est compliquée. » Je me tournai vers Liliana. « Quant à votre plainte sur le service, je noterai dans votre dossier que vous avez tenté de faire renvoyer une de nos meilleures employées pour vous avoir servi exactement ce que vous aviez demandé. Carmen, merci pour votre patience dans cette situation. » Carmen hocha la tête, encore confuse, mais soulagée de ne pas être accusée. « Eh bien, repris-je en regardant Diego et Liliana. J'espère que vous profitez de votre croisière d'anniversaire. Ne laissez pas mon intervention vous déranger. Nous aurons le temps de parler plus tard. » Je commençai à m'éloigner, mais la voix de Liliana m'arrêta. « Attends. » Son ton était chargé de panique. « Tu ne peux pas juste. Nous devons parler. » Je me retournai avec une expression polie. « De quoi ? » De tout, de ce qui s'est passé, du malentendu. Il n'y a pas eu de malentendu, Liliana. Tu as été très clair sur ce que tu pensais de moi. Je désignais l'élégant restaurant autour de nous. Comme tu peux le voir, moi, j'ai déjà tourné la page. Diego parla enfin. Maman, s'il te plaît. Peux-tu venir en privé, qu'on parle un moment ? En voyant le visage pâle et désespéré de mon fils, je sentis l'ancien réflexe remonter, celui de le consoler, de tout arranger. Mais cette impulsion était plus faible, maintenant adoucie par le fait de savoir ce que je demandais vraiment. Nous aurons le temps de parler demain soir, dis-je lors du spectacle de bienvenue. Je serai sur scène avec les autres membres seniors. Les implications complètes de cette phrase les frappèrent tous les deux en même temps. Le visage de Liliana devint gris en comprenant qu'elle ne serait pas seulement présentée comme membre du personnel, mais comme copropriétaire. « Mon Dieu !» murmura Diego.
que avons-nous fait? Je le regardais longuement. Cet homme qui m'avait jeté dehors, qui avait choisi la cruauté de sa femme plutôt que l'amour de sa mère, qui ne me voyait que comme une source d'argent. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient, dis-je doucement. Une vie sans moi dedans. Puis je partis, les laissant dans leur salle à manger luxueuse, entourés par les murmures d'autres passagers qui avaient été témoins de leur humiliation publique, pendant que je retournais aux zones du personnel. Je me sentais plus légère que depuis des années. Le secret avait été révélé. La mascarade était terminée. Demain soir, quand Javier me présenterait devant tout le bateau comme sa partenaire en affaires et la femme qu'il aimait, Diego et Liliana comprendraient entièrement ce qu'ils avaient perdu. Mais le plus important, c'est que je serais enfin libre des dernières chaînes qui m'attachaient à une famille qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. L'ancienne Maria se serait sentie coupable de leur honte. La nouvelle Maria, Maria Morale, ne ressentait que la douce satisfaction de voir la justice faite. Ce soir-là, je dînerais avec Javier dans la cabine du capitaine. Nous planifierions notre avenir ensemble. Le lendemain, je serais sur cette scène comme partenaire égal dans un empire commercial, aimé et respecté par un homme qui voyait ma vraie valeur. Et Diego et Liliana seraient dans le public, comprenant enfin que leurs actes avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Le théâtre était plein. Pour le spectacle de bienvenue à bord, 1500 passagers occupaient les sièges de velours rouge, vêtus de leurs plus beaux habits de croisière, excités pour la soirée. Depuis les coulisses, j'entendais le murmure des conversations, le tintement des coupes de champagne, cette énergie d'attente qui précédait toujours ces événements. Je me tenais à l'entrée latérale avec une élégante robe de cocktail bleu marine que Javier m'avait aidé à choisir. Sophistiquée. Sûre de moi. Belle. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la mère brisée et rejetée qui dormait dans sa voiture il y a 2 mois. C'était quelqu'un qui appartenait à cette scène, qui avait gagné sa place dans le monde. Prête pour ça, demanda Javier en ajustant son uniforme de gala de capitaine. Il ouvrirait le spectacle et présenterait le personnel clé, moi incluse. Plus prête que jamais à tout, répondis-je avec sincérité à travers une petite ouverture dans le rideau. J'aperçus Diego et Liliana au 3e rang. Ils s'étaient bien habillés pour l'occasion. Sûrement avec leurs plus beaux vêtements achetés pour cette croisière qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Diego consultait son téléphone avec nervosité pendant que Liliana restait raide à ses côtés, le visage tendu, essayant à peine de contenir son anxiété. Depuis l'incident d'hier dans la salle à manger, ils avaient tenté de me contacter 3 fois. Appel à ma cabine. Message à la réception et même une tentative de m'acculer près de la piscine. Je les avais évités tous. Faisant mon travail et restant hors de leur portée. Qu'ils restent à réfléchir. Qu'ils ressentent la même incertitude avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Les lumières baissèrent. Aaron et Javier entrèrent sur scène sous des applaudissements tonitruants. Il était imposant avec son uniforme de capitaine, sûr de lui et charismatique, en accueillant les passagers de l'Étoile de la mer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce qui sera, je vous le promets, une expérience de croisière inoubliable. Il présenta le chef exécutif, le directeur de croisière, le directeur de l'hôtel. Tous furent accueillis par de chaleureux applaudissements. J'observais depuis le côté de la scène, avec le cœur battant fermement et calmement. C'était mon moment, la culmination de tous mes efforts. Et maintenant, continua Javier avec une chaleur spéciale. Je veux vous présenter quelqu'un de très spécial pour notre famille morale maritime. Veuillez accueillir notre vice-présidente des services aux passagers et ma partenaire en affaires, Maria Morale. Les applaudissements à ma sortie furent chaleureux et sincères, mais mes yeux restaient fixés sur Liliana, regardant leur visage comprendre l'ampleur de ma transformation. Liliana ouvrit la bouche sans pouvoir parler. Diego devint pâle. Autour d'eux, les autres passagers applaudissaient sans savoir le drame familial du 3e rang. Maria a rejoint notre entreprise il y a 2 mois, continua Javier en prenant ma main et en me plaçant à ses côtés, apportant des décennies d'expérience dans l'hôtellerie et une passion pour que chaque passager se sente valorisé et apprécié. Et c'est aussi la femme avec laquelle je vais me marier. Ces mots provoquèrent un murmure de surprise et de joie dans le public. Les passagers adoraient les histoires romantiques et l'idée du capitaine amoureux de sa partenaire. C'était quelque chose dont ils se souviendraient bien après la fin de la croisière. Mais au 3e rang, Diego semblait sur le point de tomber malade. Javier se pencha et m'embrassa doucement. Une douce déclaration publique d'amour et d'engagement. Le public éclata en applaudissements et en acclamations. Nous sommes très heureux pour notre avenir ensemble,
dis-je au micro d'une voix ferme et claire, autant sur le plan personnel que professionnel. Morale Maritime est devenue ma maison et je suis déterminé à ce que chaque passager ressente la même appartenance et la même reconnaissance que moi ici. L'ironie de ces mots, dit en regardant directement le fil qui m'avait laissé sans toit, ne m'échappa pas. Après le spectacle, alors que les passagers se rassemblaient dans le hall du théâtre, Diego et Liliana s'approchèrent de la scène. Je les vis arriver en remarquant leur démarche. Diego, hésitant et incertain. Liliana, avec la démarche ferme de celle qui croit encore pouvoir manipuler pour s'en sortir. « Maman », dit Diego en arrivant, sa voix à peine audible parmi le murmure de la foule. « Nous devons parler. »« Bien sûr », répondis-je gentiment. « Mais ce soir je suis occupé. »« Affaire de Sofia. »« Tu sais. » Liliana fit un pas en avant et je vis qu'elle cherchait les bons mots. La femme qui m'avait giflé, jeté dehors et exigé mon argent, faisait maintenant face à la réalité que j'avais tout le pouvoir. « Maria, dit-elle d'un ton conciliant. Il y a eu un terrible malentendu. Quand nous avons dit ces choses, nous étions sous beaucoup de stress. »« Quelle chose ?» demandai-je innocemment. « Quand tu m'as exigé 900 000 $, quand tu m'as giflé, quand tu m'as jeté de la maison ou quand hier tu as essayé de renvoyer mon employé parce qu'elle faisait bien son travail ?» Chaque point de ma liste les frappa comme un coup de poing. D'autres passagers commençaient à remarquer la tension et Liliana se rendait compte des regards. « S'il te plaît, » dit Diego d'une voix brisée. « Nous pouvons aller dans un endroit privé et arranger ça. Tu es toujours ma mère. »« Je le suis ?» demandai-je doucement, parce que quand tu m'as jeté de ta maison, tu as laissé très clair que je ne faisais plus partie de ta famille. »« Nous avons eu tort, » dit-il avec des larmes qui commençaient à se former. « Nous avons fait une erreur. Mais tu ne peux pas nous couper pour toujours. Nous sommes une famille. » Je regardais cet homme qui avait été mon monde pendant tant d'années. Ce fils pour qui j'avais tout sacrifié et je ressentis une paix étrange. Le besoin désespéré de son amour et de son approbation était mort. Remplacé par quelque chose de plus précieux. Le respect de soi. « Diego, » dis-je doucement. Pendant 37 ans, je t'ai tout donné. Mon temps, mon argent, mon énergie. Mes rêves. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour te donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Et quand tu as rencontré Liliana? Je l'ai accueillie dans notre famille. Je t'ai aidé à acheter ta maison. Je t'ai soutenu dans tes changements de travail. J'ai gardé les enfants quand vous aviez besoin de temps ensemble. Il acquiesça, déjà les larmes coulant. Je sais, maman. Je sais que tu as fait beaucoup pour nous. Et quand finalement j'ai eu besoin de quelque chose de toi. Pas d'argent ni de choses. Juste du respect et de la gentillesse. Tu as choisi ces exigences à elle plutôt que ma dignité. Je pointai Liliana, qui restait immobile. Tu l'as vu me frapper et tu n'as rien fait. Tu m'as jeté de ta maison et menacé de me prendre le peu qu'il me restait. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais à ce que tu penses toujours, répondis-je d'une voix douce mais ferme. À ce qui serait plus facile pour toi, à éviter les conflits avec ta femme. Tu n'as pas pensé à moi du tout. Liliana parla enfin. Et écoute, nous avons tous dit des choses que nous ne voulions pas dire. Mais nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. Je me tournai vers elle. Cette femme qui m'avait isolé de mon fils, qui ne me voyait que comme un distributeur d'argent. Liliana. Tu ne m'as jamais considéré comme de la famille. Tu me supportais quand je te servais, et tu m'as jeté quand je ne te servais plus. Ça, ce n'est pas ce que fait une famille. Mais l'argent, commença-t-elle. Qu'est-ce qu'il devient? Tu en as tellement. Et nous sommes dans une mauvaise passe. La maison, les dettes. On pourrait tout perdre. J'acquiesçai lentement. Tu as raison. Vous pourriez tout perdre. En fait, vous le perdrez sûrement. Les mauvaises décisions financières amènent souvent des conséquences. La franchise de ma réponse la laissa clairement bouche bée. Elle s'attendait à ce que je cède. Que je propose mon aide. Que je retombe dans ce vieux schéma de les sauver de leurs propres erreurs. Tu laisserais vraiment qu'on perde la maison, demanda Diego, la voix creuse d'incrédulité. Je ne laisse rien du tout, répondis-je. Votre situation financière est le résultat de vos propres décisions. L'investissement raté de Liliana, son refus de vivre selon vos moyens.
votre supposition que je serai toujours là pour vous sortir du pétrin. Rien de tout cela n'est ma responsabilité. D'accord. Javier apparut à mes côtés, ayant terminé ses tâches après le spectacle. Il comprit la scène immédiatement. Les larmes, la tension, le désespoir sur les visages de Diego et Liliana. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, en m'entourant la taille de façon protectrice. « Je discutais seulement avec mon fils et ma belle-fille, dis-je. » Il s'en allait déjà. « On ne s'en allait pas » commença Liliana. Mais je l'interrompis. « Si, vous partiez. Cette conversation est terminée. » Diego me regarda une dernière fois, les yeux suppliants. « Maman, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je quitterai Liliana, si c'est ce que tu veux. Je m'agenouillerai, je supplierai. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. » La proposition de quitter Liliana était clairement désespérée et vide. Il ne le ferait jamais. Et nous le savions tous. Mais même s'il le faisait, c'était déjà trop tard. Le mal était fait. La relation irrémédiablement brisée. « Diego » dis-je en ressentant une étrange compassion pour lui. « Je ne t'abandonne pas. C'est toi qui m'as abandonné il y a 2 mois, quand tu m'as mise à la porte de ta maison. J'accepte simplement la réalité que tu as créée. Mais maintenant tu es riche. Tu as tout ce dont tu as besoin. Oui, je l'ai. J'ai une entreprise qui me passionne. Un homme qui m'aime et me respecte. Et un futur plein de possibilités. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et plus important encore, j'ai des personnes dans ma vie qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. » Je regardais autour du hall du théâtre les passagers qui profitaient de leur soirée, le personnel qui était devenu mes collègues et amis, Javier, dont l'amour m'avait aidé à me rappeler ma propre valeur. « C'est ça ma famille maintenant » dis-je simplement. Mes mots frappèrent Diego comme un coup physique. Il recula en titubant, ressentant enfin la force de mon rejet. « Tu ne peux pas dire ça sérieusement » murmura-t-il. « Si. Et je le pense vraiment. » Je pris la main de Javier, sentant la chaleur et la force de son soutien. « J'ai fini d'être ton filet de sécurité, Diego. J'ai fini de sacrifier mon bonheur pour le tien. J'ai fini de prétendre que le lien du sang signifie plus que la simple décence humaine. » Liliana tenta un dernier effort désespéré. « Et les petits-enfants ? Tu ne veux pas être grand-mère un jour ? » La question cherchait à me frapper là où ça faisait mal, à me rappeler tout ce que je perdrais dans le futur. Mais au lieu de la douleur, je ne sentis qu'un soulagement. « Tout enfant que vous aurez sera élevé par vous, dis-je. Avec vos valeurs et vos priorités. Je crois qu'ils seront mieux sans mon influence. » Sur ces mots, je me retournai et marchai vers la sortie avec Javier à mes côtés. Derrière nous, j'entendis la voix de Liliana s'élever de panique et les supplications de Diego devenir plus désespérées. Mais je ne me retournai pas. Nous sortîmes sur le pont où l'air chaud et doux de la nuit sur la Riviera nous enveloppait. Le bateau fendait l'eau sombre vers notre prochaine destination, laissant derrière lui une traînée de mousse phosphorescente. « Comment tu te sens » demanda Javier en m'enlaçant. Je réfléchis sérieusement. « Libre » répondis-je enfin, pour la première fois de ma vie d'adulte. Complètement libre. Aucun regret ? Je pensais à Diego et Liliana, probablement maintenant dans leur cabine, comprenant enfin que leurs actes avaient des conséquences définitives. Je pensais aux petits-enfants que je ne connaîtrais peut-être jamais, aux réunions de famille auxquelles je n'irai jamais, aux liens traditionnels que je brisais pour toujours. Aucun, dis-je sincèrement. Javier m'embrassa alors. Doux et tendre, sous les étoiles de la Riviera. Quand nous nous séparâmes, il souriait. Et que veux-tu faire de toute cette liberté ? Je regardais l'océan infini qui s'étendait jusqu'à l'horizon, plein d'îles à découvrir ensemble. Des aventures à vivre et une entreprise à construire. Côte à côte. Tout, répondis-je. Je veux tout faire. Le lendemain matin, Diego et Liliana débarquèrent à notre premier port. Ils ne terminèrent pas la croisière, ni ne profitèrent des vacances pour lesquelles ils s'étaient endettés. À la place, ils prirent l'avion pour rentrer chez eux, affronter leurs dettes grandissantes et leur mariage en ruine, sans le filet de sécurité qu'ils avaient toujours tenu pour acquis depuis le pont du capitaine. Je les vis partir en navette vers la rive, ressentant seulement de la paix. Je fermais un chapitre. L'ancienne Maria aurait ressenti de la culpabilité. Elle aurait couru derrière eux avec des excuses et son chéquier prêt.
Mais je n'étais plus l'ancienne Maria. J'étais Maria morale, propriétaire d'entreprise. Compagne aimée, femme de valeur et de dignité. J'étais exactement qui je devais être. L'Estrella del Mar continua de naviguer sans eux, m'emmenant vers un futur que j'avais choisi. Entouré de gens qui me valorisaient pour qui je suis et non pour ce que je peux donner. À mes 62 ans, ma vraie vie commençait à peine. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur certains faits réels. Les noms et les lieux ont été changés pour protéger l'identité de ceux qui ont été impliqués. Nous ne racontons pas ceci pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et prenne le temps de réfléchir à combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison. Je suis vraiment curieuse. Et si c'était toi à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour maintenir la paix? Ou oserais-tu tout affronter? Pour retrouver ta voix? Je veux savoir ce que tu penses, parce que chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours. Et je crois fermement que le courage nous mène à des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran de fin, je te laisse 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je t'assure qu'elles te surprendront. Merci d'être resté jusqu'ici.